Yo la famille, bienvenue sur la chaîne Forza Barça, une chaîne créée par un passionné, créée pour vous les passionnés de foot. On se retrouve aujourd'hui pour parler actualité Barça. Qui dit actualité Barça dit forcément rumeurs de transfert, actualité par saison, tout. On va absolument tout aborder aujourd'hui. Surtout que j'ai été absent durant pas mal de temps sur la chaîne. Il y a une explication. En fait, c'était très compliqué de gérer mon travail actuel et puis YouTube. Mais là, je suis en train de me préparer. Pour que je puisse vous fournir des vidéos assez régulièrement durant toute la saison. Il faut que je sois très actif. Donc, je suis en train de me préparer correctement pour cela. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. J'ai été un peu malade. Ça fait que ça m'a pris un peu de temps. J'ai pas pu célébrer avec vous la victoire de Messi. Sinon, j'envisageais même de faire une vidéo directe, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va avoir d'autres occasions de fêter ensemble. Normalement, cette saison, elle devrait être bonne. Je suis excité pour la nouvelle saison qui arrive. Abordons les grands sujets tout de suite. On va commencer par Ousmane Dembélé, qui est l'un des points chauds de ce mercato pour l'instant, parce que Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé. Son contrat. Son contrat prend fin bientôt. Le Barça veut qu'il prolonge, veut qu'il renouvelle son contrat. On a entendu dans la presse que Barcelone rencontrera les agents d'Ousmane Dembélé la semaine prochaine. Le club souhaiterait le renouveler assez rapidement. Et si Dembélé ne veut pas renouveler, ils l'enverront dans les tribunes jusqu'à la fin de son contrat en 2022. Tout simplement, purement et simplement. Je pense que c'est là assez difficile à faire pour un joueur comme Dembélé. Bien sûr, il y aura de la concurrence, surtout si on sait que Ansu Fati, parce que vous le savez bien, il y a du monde en attaque. Et Ansu Fati, le diamant espagnol, le diamant barcelonais, a déjà commencé à s'entraîner dans le gymnase. Il est de retour à Barcelone. Il est en très bon chemin et je pense qu'il sera bientôt de retour. Et pourra. L'idée du club, c'est que Ansu Fati revienne en pleine forme pour aborder la saison, parce que selon la presse toujours, il va y avoir un rôle assez important cette saison. C'est l'avenir, tu vois, c'est l'avenir du club. Ansu, te souhaite de la force, beaucoup de courage. La saison passée n'a pas été facile pour toi à cause de cette vilaine blessure que tu as subie. Mais là, on espère que les mauvais souvenirs sont derrière toi. Force à toi, on est ensemble. Nous allons parler maintenant aussi d'un autre géant. On va parler ici de l'ex Moriba. Lui aussi n'a toujours pas prolongé. Moriba, le club a précisé, il a clamé haut et fort, il a raconté à tout le monde, Ilex n'est pas à vendre. La première offre de Barcelone a été refusée par les agents du joueur. Ça ne plaît pas beaucoup à Barcelone, bien sûr. Et surtout pour un joueur de son âge, si jeune, qui a encore tout à prouver. Je pense que c'est assez exagéré de la part du clan Ilex Moriba. On le comprend, le club a menacé, le club les a raconté que si Ilex ne prolonge pas, il va descendre en juvénile. Donc ça, c'est pas une progression. Donc pour eux, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. C'est la carrière d'un jeune joueur qui est en jeu aujourd'hui, et un joueur prometteur. Faut pas que le clan Ilex aille trop vite, plus vite que la musique. Je pense que on va parler maintenant d'un sujet important. Je pense que vous l'avez tous lu un peu dans la presse. Antoine Griezmann, c'est chaud patate. On ne sait pas encore finalisé tout ça, mais apparemment ça devrait se faire. Ça a un peu ralenti ces derniers temps parce que le Barça a été partant pour un échange, mais à la condition que l'Atlético donne un peu d'argent sur Saúl, parce que la valeur de Saúl n'équivaut pas à la même valeur qu'a Antoine Griezmann sur le marché. C'est une évidence. Là encore, c'est très bien joué de la part de Laporta de ne pas accepter ça. Le Barça voulait un échange João Félix, qui est à peu près de la même valeur, on peut le dire.
En plus, il est jeune, il a une super marge de progression. Et c'est un joueur ailier. Pas comme Griezmann, Griezmann, c'est un joueur axial. Je pense qu'on a beaucoup de joueurs de ce type-là au Barça. C'est pas un profil pour le club. Le Barça, quoi qu'il en soit, va tout faire, je pense, pour essayer de régler la situation très rapidement pour prolonger. Messi, on l'a pas dit, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore fait. Ça devrait être fait prochainement. Ils doivent baisser considérablement la masse salariale pour prolonger Messi. Donc, ils doivent impérativement vendre Griezmann. C'est sûr, ils doivent le faire. Je ne sais pas si ça va se faire. L'idée, bien sûr, pour l'important, c'était pas de commettre la même erreur comme pour Suarez, de renforcer un concurrent direct. Évidemment que c'est pas la meilleure des options, mais s'il n'y a pas 10 millions d'offres sur le marché, et on sait que les clubs anglais sont intéressés, mais là, sur le coup, Griezmann, il a une chance. Même si le club veut le vendre à un club anglais qui propose une belle somme, si Griezmann n'est pas partant, il peut rester. Il peut rester malheureusement. Donc, dans cette situation, Griezmann, il veut retourner à l'Atlético. On va suivre ça de très près pour savoir comment va se passer la suite des opérations. On va parler de qui maintenant? On va parler de Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui a connu ces dernières années un véritable calvaire à Barcelone. Il n'a pas été bon, beaucoup de blessures. Bref, ces dernières années ont été cauchemardesques à Barcelone. On l'a plus joué à l'hôpital que sur le terrain. Et ça, c'est dommage pour un joueur de son talent. Je me rappelle encore ces saisons qu'il a fait en 2018. C'est extraordinaire. Il était l'un des meilleurs défenseurs au monde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'a que l'ombre de lui-même. Et Barcelone veut se débarrasser de lui fort logiquement parce qu'il a un salaire énorme, absolument énorme. Pourtant, il ne joue même pas maintenant. Donc, je pense que Lyon est intéressé. Ils sont en train de parler. Lyon est intéressé. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Et Lyon pourrait prendre 50% du salaire de Umtiti. Ce qui va grandement aider le club à alléger la masse salariale. Encore une fois, pour qu'on puisse prolonger Messi le plus rapidement possible et acheter des joueurs en échange ou quelque chose du genre. Je pense que là, Umtiti, si je suis Umtiti, je pars à Lyon ou je pars ailleurs parce que autrement c'est pas possible pour moi. Je peux pas rester tout ce temps sans jouer, sans être performant, sans faire parler de moi sur le terrain. Je pense qu'il a dû passer par des moments très compliqués ces dernières années. C'est une évidence pour lui. Je pense que le meilleur choix, la meilleure chose à faire, c'est de quitter Barcelone sous peu. Alors, je vais terminer en donnant mon avis sur le maillot extérieur du Barça. Je vais vous attirer quelques photos pour que vous puissiez le voir. Personnellement, je le trouve super beau, je le trouve magnifique. Je vais en acheter pour le porter. Je pense que c'est extraordinaire, c'est un maillot super beau. Je le trouve vraiment très 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 réussi. Contrairement ces dernières années, on s'est mangé des maillots tellement moches. Mais là, ce maillot extérieur me plaît beaucoup. Belle couleur. Très beau ce maillot, très beau. En tout cas, ce n'est que mon avis. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez surtout pas les amis, abonnez-vous à la chaîne en masse. Commentez, likez. Surtout, restez branchés sur la chaîne. On est ensemble. Cette saison, on espère, va être une saison réussie pour le Barça. Les joueurs sont motivés. Laporta est allé dans le vestiaire pour motiver les joueurs, pour leur dire que cette saison, il faut réussir. Il a dit, lors de l'une de ses interventions, Laporta a dit que si son mandat perdre aurait des conséquences. Je compte sur lui, je compte sur le club, je compte sur les joueurs pour redonner tellement tout ce bonheur-là au club, aux supporters. On est ensemble, force à Barça, force à Catalogne.